Les histoires avant, pendant et après la crucifixion de Jésus-Christ sont des éternels débats qui basculent dans tous les domaines religieux et surtout au sein du christianisme, dans toutes ces églises elles-mêmes. Certaines branches du christianisme autour de la naissance de Jésus en ont fait des doctrines parmi lesquelles Marie, celle qui a enfanté Jésus, est en fait la mère de Dieu, ce à quoi cette vidéo répondra justement. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like pour la vidéo à la fin, à laisser aussi vos avis dans les commentaires et bon visionnage. D'abord, si Marie a le titre de Mère de Dieu, c'est parce que beaucoup ont la conviction que nulle part dans la Bible, il est mentionné que Marie a eu d'autres enfants en dehors de Jésus. Mais sauf que certains versets dans la Bible rendent cette théorie dubitative, puisque dans Marc chapitre 6, on parle de la famille charnelle de Jésus, qui sont Marie sa mère, ses frères et lui-même. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous? Marc 6, verset 3. Alors ce verset mentionne clairement les frères et sœurs de Jésus qui constituent vraisemblablement sa famille charnelle. Mais ceci est très insuffisant pour déclarer que les frères et sœurs de Jésus sont les enfants de Marie. Puisque dans la tradition hébraïque, tout comme africaine, le mot cousin, cousine, demi-frère, demi-sœur n'existe pas. Donc les frères de Jésus pourraient être ses cousins ou ses demi-frères. Mais de toute manière, ce verset ne suffit pas pour démontrer que les frères de Jésus sont les enfants de Marie. Mais néanmoins, à la croix, il y a plusieurs femmes qui ont assisté à la crucifixion de Jésus et sa mort. Et dans deux évangiles, à savoir celle de Jean et de Matthieu, la Bible décrit principalement trois femmes parmi lesquelles se trouve Marie. Et c'est là ça devient très intéressant, puisque les quelques petites descriptions faites sur Marie nous aideront à mieux connaître sa position. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jean 19, verset 25. Alors ce verset nous apprend que à la croix, il y a peut-être trois femmes qui sont Marie elle-même, sa sœur, Marie, que serait la femme de Clopas, en plus Marie de Magdala, la troisième. Alors pour l'instant, on ne sait pas si la sœur de Marie est effectivement la femme de Clopas ou pas, puisque avant la ponctuation ou la notion de virgule n'existait pas dans la Bible. Donc la femme de Clopas ou la sœur de Marie qui s'appelle Marie, bref, on ne sait pas. Mais il faut un autre verset pour mieux comprendre. Matthieu 27, verset 56. Parmi elles se trouvait Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Donc, dans ce verset de Matthieu, on nous parle de trois femmes différentes qui se trouvaient près de la croix de Jésus, à savoir Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, qui sont les frères de Jésus mentionnés plus tôt dans Marc 6, verset 3. Et finalement, la troisième femme, c'est la mère des fils de Zébédée. Et donc, logiquement, pour bien comprendre les choses, nous devons identifier parmi les trois femmes celle qui est Marie, mère de Jésus. D'abord, Marie de Magdala ne peut pas être Marie, mère de Jésus, car elles sont différentes. Et ensuite, la mère des fils de Zébédée ne peut pas non plus être Marie, mère de Jésus, puisque les fils de Zébédée sont en fait les disciples choisis de Jésus dans Matthieu 10, versets 2 à 4. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, que l'on appelle Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe, et Barthélemy, Thomas, et Matthieu, le collecteur d'impôts. Alors, là, clairement, on voit que Jacques et son frère Jean, disciples de Jésus, sont en fait les fils de Zébédée. Donc, rien à voir avec Marie, mère de Jésus. Et d'ailleurs, Matthieu 4, verset 21, nous donne même les détails de comment Jésus a rencontré les fils de Zébédée.
Certes, parmi les frères de Jésus, il y a Jacques, tout comme parmi les fils de Zébédée. Mais les deux sont totalement différents et la Bible les distingue clairement. Marc 15, verset 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, et parmi elles, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques le Petit, et de Joseph et Salomé. Alors, dans ce verset, on identifie le frère de Jésus en tant que Jacques le Petit, dans le but de mettre la différence entre l'autre Jacques, qui est fils de Zébédée et en même temps disciple du Christ. Alors, s'il faut considérer la mère de Jacques, Joseph, qui sont les frères de Jésus, en tant que la sœur de Marie, alors ça voudrait dire que Marie, mère de Jésus, n'était pas du tout présente lors de la crucifixion de Jésus, ni à son embaumement. Or, ceci est complètement faux et n'a pas du tout de sens, car à la croix, Jésus lui-même s'adressait à Marie, sa mère, et à Pierre. Donc, parmi les trois femmes près de la croix, Marie faisait bel et bien partie. Donc, la mère de Jacques ou Joseph, les frères de Jésus, ne pourrait être que Marie, mère de Jésus. Raison pour laquelle, à chaque fois qu'on parle de Jacques ou Joseph, on parle toujours de Marie, mère de Jésus, qui est toujours à leur côté. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Tous, unanimes, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, ceci montre clairement que la femme en question, qui est mère de Jacques, Joseph, qui sont les frères de Jésus, est en fait Marie elle-même, mère de Jésus, et non la sœur de Marie ou une autre femme. C'est une vérité très difficile à accepter pour certains, car selon eux, dans Apocalypse 12, Marie est celle qui vient du ciel, donc n'a pas de famille. Or, se basant toujours sur la Bible, ceci serait totalement incohérent aux Écritures, puisque Élisabeth, mère de Jean-Baptiste et femme du prêtre Zacharie, fait partie de la famille de Marie. Et voici que Élisabeth, ta parente, elle est aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois. Elle qu'on l'appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 36 en 37. Alors, à part Élisabeth qui fait partie de la famille de Marie, il y a également, sans oublier, sa sœur mentionnée dans Jean 19, verset 25, où il est plutôt difficile de connaître son nom ou sa vraie description à cause de l'intégration des ponctuations. D'une manière ou d'une autre, Marie, mère de Jésus, était une personne normale comme tout être humain sur terre. Mais cet argument est complètement rejeté car certains pensent que Marie n'a pas de péché en elle. Jésus étant le Fils de Dieu ne peut pas habiter un corps malsain et impur car Dieu est beauté et pureté dans toute sa splendeur. Mais pour le cas de Marie, ce n'est pas forcément la même chose car Marie était le moyen par lequel Dieu devait passer pour sauver l'humanité. Si par exemple Dieu était lui-même descendu sur terre pour mourir à la croix, ceci serait impossible car Dieu ne peut pas mourir, effectivement, ni ressentir de douleur. Donc pour que Dieu puisse mourir et ressentir de douleur, il lui faut être parfaitement comme un être humain capable de mourir et ressentir de douleur. Or, pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait sur lui la nature du péché qu'il devrait vaincre à la croix pour toute éternité. Romains 8, verset 3 à 4. Ce qui était impossible à la loi, car la chair la vouait à l'impuissance, Dieu l'a fait. À cause du péché, en envoyant son propre Fils dans la condition de notre chair de péché, afin que la justice exigée par la loi soit accomplie en nous. Alors dans Romains 8, on nous confirme que le Fils de Dieu a été envoyé dans la condition de notre chair de péché. Et d'ailleurs, ceci est davantage détaillé dans Hébreux 2. Ainsi donc, puisque les enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, pareillement, partagea la même condition afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, versets 14 à 15. Alors, Hébreux 2 parle également des mêmes conditions humaines de péché que Jésus a partagées. Par conséquent, si Marie n'est pas une pécheresse ou n'a pas en elle la nature du péché, alors Jésus non plus ne pouvait pas
avoir la nature du péché sur lui pour pouvoir souffrir et mourir à la croix. Adam et Ève étaient saints et divinement glorieux et donc ne pouvaient pas mourir. Mais depuis le jour où ils ont péché, ils devraient alors vieillir et mourir comme nous mourons aujourd'hui. Certes, Jésus était né divinement et d'une manière surnaturelle, sans père biologique, mais il est passé par une femme de nature pécheresse afin d'avoir sur lui la nature du péché pour pouvoir accomplir tous ses désirs de mourir à la croix. Alors dire que Marie est sainte, c'est totalement contredire la souffrance de Jésus-Christ à la croix par laquelle nous sommes sauvés. En outre, certains sont convaincus que Marie est sainte car elle est pleine de grâce selon Luc 1, verset 28 ou 30. L'ange lui dit, « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Fin du verset. C'est alors avec ces versets-là que certains prétendent que Marie est pleine de grâce, donc elle est sainte. Sauf que on ne fait que grâce à celui qui ne mérite pas une faveur. Notre nature de péché ne nous permet pas de bénéficier de la gloire de Dieu. Donc, le Seigneur, par sa miséricorde, nous fait grâce, car on ne mérite pas les faveurs qu'il nous accorde. J'irai en enfer et je finirai dans les flammes de l'enfer éternel. Mais s'il arrivait que je sois sauvé, ça serait qu'uniquement par la grâce, car je ne mérite pas d'être sauvé. Paul lui-même était un grand pécheur, un grand meurtrier et sanguinaire. Mais c'est par la grâce qu'il a été sauvé selon 1 Corinthiens 15, verset 10. Donc si Marie est pleine de grâce, c'est parce qu'elle ne méritait pas de porter le Christ dans son ventre. Le Seigneur l'a fait juste une grâce, une faveur. Car nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et on ne fait que grâce à celui qui ne le mérite pas. Donc utiliser cet argument de pleine grâce pour justifier la sainteté de Marie, c'est totalement ne rien comprendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous faut directement des avis venant de Jésus sur son origine. Vient-il du ciel ou de Marie? D'abord, vu que Marie a abrité dans son ventre l'enfant Jésus pendant 9 mois et c'est elle qui l'a allaité, certains se basent sur ça pour déclarer que l'origine de Jésus c'est Marie et sans elle le monde ne serait pas sauvé. Or pourtant une femme pensait également la même chose. Or, comme il disait cela, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, « Heureuse celle qui t'a porté et allaité. » Mais lui, il lui dit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. » Fin du verset. Alors Jésus a fait cette déclaration pour nous rappeler que Marie l'a accouché et allaité dans son enfance ne signifie en rien pour notre salut. Le plus important, c'est d'écouter sa parole et la mettre en pratique. C'est notamment le cas de Luc 8, verset 19 à 21, où Jésus déclare que sa mère, son père et ses frères et sœurs sont ceux qui écoutent sa parole et la mettent en pratique. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus refuse qu'on l'appelle fils de David. Comme les pharisiens se trouvaient réunis, Jésus leur posa cette question. Quelle est votre opinion au sujet du Messie? De qui est-il fils? Ils répondirent, de David. Jésus leur dit, comment donc David, inspiré par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur en disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Personne ne fut capable de lui répondre un mot. Et depuis ce jour-là, nul n'osa plus l'interroger. Matthieu 22, versets 41 à 46. Ces versets alors nous montrent la divinité de Jésus et en même temps son propre avis. En revanche, Marie n'a pas accouché Dieu. Marie a accouché Jésus, mais pas l'Esprit qui fait de Jésus Dieu. Dieu n'est pas un homme et il est au-delà même de l'Esprit. Dieu a juste pris une forme, un corps pour habiter dans le ventre de Marie qui donna alors naissance à l'enfant Jésus. Et d'ailleurs, ceci n'est pas la première fois où Dieu descend sur terre en prenant une forme. Dans le buisson ardent par exemple, Dieu a pris la forme d'un feu pour demeurer dans une plante, dans un buisson. Mais ce buisson n'est pas Dieu, c'est plutôt le feu là qui est une forme de Dieu.
C'est pareil pour Marie. Jésus était une forme que Dieu s'est façonnée lui-même. Nous avons tous l'Esprit de Dieu en nous. Mais Jésus n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, mais plutôt Dieu lui-même est en lui. Marie est une mère de Jésus, mais n'est pas mère de Dieu qui vit pleinement dans la chair de Jésus. Ce n'est pas après l'accouchement que Jésus est devenu Dieu. Il est Dieu avant la création de toutes choses. Marie est une créature de Dieu comme tout le monde, mais Jésus est l'image visible de Dieu. Avec tout ça, j'ai une question pour toi. Entre les églises et la Bible, qu'est-ce qui peut te sauver?